Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. On m'appelle Sri Joseph Awandino. Je suis instructeur spirituel, métaphysicien. Je suis homme de connaissance. Et en ma qualité de homme de connaissance, je viens vers vous ce jour pour aborder avec vous un thème précis, un thème très invocateur, un thème profond. Notre vidéo, notre émission de ce jour s'intitule Discours à Dieu de Gweranzi au discours à Dieu du roi Gweranzi. Lecture métaphysique. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire de vous abonner. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas littéralement ou littéralement parlant le discours à Dieu de Gweranzi, vous verrez ça au bas de la vidéo. Pour commencer, qui est Gweranzi? En fait, ce que je veux dire, où cette émission va annoncer l'horizon. Cette émission sera considérée ou doit être considérée comme un grimoire de prédiction. Je vais sincèrement, uniquement rester dans ma veste de métaphysicien, mais en fait, je vais vous indiquer la vérité. En réalité, dans le golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest, se trouve un bout de terre. Un bout de terre qui représente et qui représentera toujours le carrefour des mystères. Il s'agit bel et bien de la terre de Dahomey. Et comme d'ailleurs le dit le mot Dahomey, c'est-à-dire le ventre du serpent ou dans le ventre du serpent. Commençons par le commencement. Dans le langage hermétique, ou même selon la science de la transmutation égyptienne, quand on parle du serpent et qu'on associe le serpent à une terre ou à une nation, dans ce cas précis, le serpent représente un courant d'énergie. Le serpent représente un courant d'intelligence tellurique. Je répète, le serpent représente un courant d'intelligence tellurique.
Donc, quand on dit dans le ventre du serpent, ça veut dire, en fait, ancrage dans un courant d'énergie tellurique. Donc, on parle de Dahomey. Dahomey, c'est une terre dont le royaume est construit. Vous voyez, par ancrage dans le ventre ou dans le courant d'intelligence, dans un courant d'intelligence tellurique, mais primordial. Le Dahomey est doté d'une énergie particulière. En fait, lorsque vous prenez la géométrie sacrée de cette terre, vous allez constater que elle forme une clé. Une clé. Et en langage hermétique ou même dans les sciences occultes, donc quand on prend la carte de Bénin, ça représente une clé. Et dans les sciences occultes, la clé a une relation typique avec le pénis. Le pénis qui est le principe de la virilité permanente et continuelle. Le pénis ou la clé représente le principe par excellence de la virilité permanente et continuelle. La virilité des énergies. Ça veut dire que le Bénin ou le Dahomey est une énergie à caractère prémisse. C'est-à-dire une énergie qui initie les choses. Une énergie qui initie les choses. La clé symbolise l'ouverture. Mais la clé symbolise, en fait, la clé est tout simplement un mécanisme d'ouverture, mais en même temps un mécanisme de fermeture. Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous prenez la terre de Dahomey, c'est une terre dont les forces vives déterminent, en fait, l'ouverture en fait, détermine, en fait, je vais dire, l'évolution du monde à une certaine ouverture ou l'évolution du monde précisément dans des cycles, précisément ouvrir dans un cycle cosmique. Mais en même temps, en fait, c'est une terre qui impulse aussi la clôture des cycles. Voilà le pourquoi depuis toujours. Et comme je vais vous le dire, en réalité, vous allez constater que c'est une terre située à la base, en fait, je vais dire au sud, une terre limitée au sud par l'océan Atlantique. Mais vous connaissez vraiment l'histoire de l'océan Atlantique? Toute la partie, toute la superficie de l'océan Atlantique, il y a 500 000 ans, avait vécu là un peuple, un continent qu'on appelle les Atlantes. Donc, typiquement d'abord, en fait, le soutènement de la tradition dahoméenne et de sa spiritualité en fait, c'est d'autres Atlantides ou c'est lié aux Atlantes, mais en même temps aux Égyptiens ou à l'Égypte antique. Voilà le pourquoi j'ai appelé ça le carrefour des mystères. C'est ce qui a fait que tous les hommes, tous les initiés, en fait, tous ceux qui ont, je vais dire, présidé la destinée de cette terre, gouverner la destinée de cette terre en tant que roi, ont été toujours des initiés. D'abord, un roi est fondamentalement un initié. Un roi
c'est tout simplement la réincarnation de la volonté du Dieu ré. Oui, un roi, c'est la réincarnation du Dieu ré. Et lorsque vous rentrez dans l'histoire de la terre de Dahomey, il y a un roi qui tire directement l'attention de tous. Il s'agit bel et bien du roi Peranzi. Oui, le roi Peranzi. Commençons par le commencement. Peranzi, c'est son nom d'initiation royale. Mais son nom en tant qu'initié, simple, c'est Kondo le requin. Mais que veut dire Kondo? Kondo vient d'une ancienne incantation qui dit Amanamu Diapatalondo Kodo, c'est-à-dire lorsque la vipère, en fait, la vipère ne se stabilise pas dans un trou et se déplace. Kondodo. Et en fait, dans les sciences initiatiques, la vipère est en fait la stabilisation de la vipère dans le trou symbolise le principe de l'éternel recommencement ou le principe de l'Ouroboros. Donc, c'était un personnage de l'histoire de Dahomey qui avait réalisé, je dis bien, qui avait réalisé tout le cheminement, tous les degrés du cheminement initiatique liés à l'Ouroboros. C'est quelqu'un qui avait incorporé la conscience cosmique. Voilà pourquoi il s'était fait appeler Kondo le requin. Vous voyez? L'Ouroboros, en géométrie sacrée, qui symbolise la cosmogonie. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui avait absorbé la conscience cosmique de par ses initiations. Ça fait premier niveau. Deuxième niveau, en fait, Peranzi est un véritable fils du soleil. Il était un véritable soleil. En Afrique, vous allez constater que lorsqu'on parle des poissons, les poissons sont considérés comme des espèces aqueuses ou des espèces maritimes. Mais en fait, les poissons, de par leur énergie spirituelle, ou les poissons, de par leur principe premier, ne sont qu'en fait des entités solaires à travers l'eau. Voilà le pourquoi, même dans certaines langues de Sud-Yajata, on les appelle des Wivi. Vous voyez? Donc, en réalité, quand on dit Kondo le requin qui est un poisson typiquement marin, cela signifie, cela montre la grandeur de spiritualité de cet individu-là. Parce que Kondo le requin énonce deux grands principes. Ça énonce le principe d'abord de la stabilisation, de la réincarnation de l'Ouroboros, mais en même temps, le principe de la perpétuation de la volonté du soleil, ou le principe de la perpétuation de la volonté de la lumière divine. Donc, si le roi Peranzi a pu réaliser quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a en fait croisé au sein de sa conscience, de par ses initiations, les deux grands principes. Et en fait, c'est ces deux principes qui fait de vous, c'est la maîtrise de ces deux principes qui fait de vous un enfant de la vie, un serviteur de la vie, un maître de vie. Peranzi était un maître de vie. Où je vais rester dans le présent, Peranzi est un maître de vie. Voilà. En fait,
C'était une parenthèse que j'ai ouverte pour vous expliquer, pour vous introduire un peu dans l'énergie de la chose. Et vous allez prendre d'abord son nom d'initié en tant que son nom de roi ou d'initiation de royauté ou d'initiation royale, excusez-moi, le thème d'initiation royale. Béranzin wa Aïgile, Béranzin wa Aïgile, Béranzin wa Aïgile. En fait, l'univers est comme un œuf que la terre a mesuré. Autrement dit, en langage hermétique, ça veut dire tout simplement, l'univers est comme un œuf que la terre a absorbé. Suivez-moi bien. L'univers est comme un œuf que la terre a absorbé. Ce qui veut dire quoi? Quand on parle de l'œuf en langage hermétique, l'œuf encore symbolise le soleil. L'œuf symbolise le soleil. Mais en même temps, l'œuf symbolise l'œil. Mais en même temps, l'œuf symbolise Horus. Et quand on dit, toujours en langage hermétique, que l'univers est comme un œuf, c'est pour dire, l'univers est en réalité une source de lumière que la Terre, en fait, a absorbée, que la Terre a matérialisé, que la Terre a stabilisé. C'est ce que veut dire ce nom en langage hermétique. Voilà. Donc, avec les informations que je viens de vous donner, vous savez de qui il s'agit en termes d'autorité spirituelle, de qui il s'agit en termes de réalisation spirituelle. Alors, allons véritablement maintenant à notre thème. Discours à Dieu du roi Béranzin. Voilà. Pour la petite histoire, le roi Béranzin, lorsqu'il luttait contre les Blancs, les Européens, les imposteurs français, dans le temps, arrivé à un certain niveau, suivez-moi bien, je vous dis, cette vidéo déterminera ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les jours, dans les années à venir, et ce qui se passe actuellement pour tout le peuple africain. Je ne vais pas être plus précis que ça. Certains de ses frères, puisque en fait, lorsqu'ils avaient déclaré la guerre contre l'envahisseur français, ils étaient sûrs de leur victoire. Ils avaient les moyens pour remporter cette guerre. Parce que, en fait, pour nous, Africains, ce qui fait d'un homme un véritable être humain, c'est la dignité. Béranzin était une personne digne. Arrivé à un certain niveau de son histoire, il a vu que, en fait, la dignité de la terre dont il est héritier, la dignité de la terre dont il est le roi, est en train de vouloir saper. Donc, en tant qu'un bon initié, il a pris ses responsabilités. Il a décidé d'aller en guerre contre l'envahisseur. Oui. Donc, au cours de cette guerre, certains de ses frères sont passés par derrière, l'ont vendu et autres, comme se passe en Afrique et comme, voilà, se passe actuellement. Voilà. Donc, c'est cette trahison qui a fait que beaucoup de sang du côté de nos frères sont coulés, ou beaucoup ont subi la désincarnation par cette guerre. Et lorsqu'il a vu que son peuple mourait, lorsqu'il a vu que son peuple était en train d'être en fait décimé par en fait les troupes coloniaux, il a décidé, bon, et là il s'est dit, mais qui suis-je pour en fait sacrifier tout ce peuple?
Même si on me prend et on prend cette terre, je ne suis pas plus grand que cette terre. Je préfère m'en aller rencontrer ce maître colon, discuter avec lui, afin que mon peuple soit libre et préserve leur vie. Donc, avant de démarrer, il a laissé un discours, un test. D'abord, je tiens à vous souligner quelque chose. Les dernières paroles ou les derniers propos d'un initié, en fait, avant de quitter ce monde ou avant de quitter une terre, demeurent des prédictions. D'abord, demeurent en fait, des puissances magiques terribles et en même temps demeurent des prédictions ou sont des prédictions. Il dit combattant d'infortune, dernier ami fidèle. En fait, en langage hermétique, qui on appelle un combattant? Tout défenseur de l'ordre, toute personne qui défend l'ordre des choses, l'ordre naturel, est un combattant. Toute personne qui demeure intègre, qui reste intègre vis-à-vis de l'équilibre et de l'harmonie divine, c'est ces personnes-là qu'on appelle en réalité des amis fidèles. En fait, aujourd'hui, vous devez vous poser une question. Êtes-vous véritablement des combattants d'infortune? Êtes-vous véritablement des amis fidèles? En fait, nos ancêtres connaissaient une chose, la maths. Et tout le base de données, tout le base fonctionnel de données, en fait, se déroulait ou se tournait autour de cette réalité qu'est la maths. En vérité, la maths est une matrice. Pour les Africains dignes de son nom, un être humain ne peut pas se dissocier de la maths parce qu'en fait, il est incorporé dans la maths. Soit il prend conscience, il reste en harmonie avec la maths et il est en paix. Soit il reste dans l'inconscience et il est toujours dans la maths, mais en fait, il vit en fait l'instabilité douloureuse. Donc, à travers ce discours, le roi Béranzin s'adressait en réalité à ces personnes qui avaient toujours le sens de l'ordre, qui avaient toujours leur capacité de défendre, en quel que soit tout ce que ça va coûter, l'ordre, dit l'ordre naturel des choses, parce qu'il n'existe qu'un seul ordre. À travers ce discours, le roi Béranzin, en fait, nous donnait un seul enseignement. Il serait vraiment mieux pour vous que vous soyez tout simplement et vous demeurez tout simplement l'ami de la vérité, le messager de la vérité. Il serait en fait tout simplement divin pour vous d'être et de demeurer fidèle à la nature. C'est-à-dire, quelqu'un qui est fidèle à la nature est prêt à tout laisser pour préserver sa dignité, la dignité de son peuple. Quels que soient les intérêts qu'il a à gagner personnellement, en fait, une personne digne
en fait, il voit à travers toute sa communauté. Voici le premier enseignement qui ressort de ce discours. Deuxième enseignement qui ressort, c'est la défense de la souveraineté. Le roi Béranzin, en fait, disait tout simplement, quel que soit tout ce que ça va coûter, ne perdez jamais de vue votre souveraineté et votre capacité à défendre la souveraineté de vos ancêtres et de votre tête. Vous voyez? Troisième enseignement qui ressort de ceci, de ce discours, c'est que, en fait, vous n'êtes que l'histoire de vos ancêtres. Vous êtes l'histoire, vous êtes la répétition de l'histoire de vos ancêtres. En fait, vous êtes censé être la répétition de l'histoire de vos ancêtres. Si vos ancêtres ont été des braves, si vos ancêtres ont été dignes en tant qu'héritiers, vous êtes censé répéter, en fait, de façon évolutive, les traces de l'énergie de vos ancêtres et des mânes de vos ancêtres. Voilà pourquoi il a dit qu'il a vu en ces hommes le bravo de Kagadia, de Tegbessou, de Pengla, bon, ils n'ont pas cité, mais moi je cite, d'Atandozan. Je le cite, et je vais vous dire pourquoi je le cite après. De Gezo et de Glele, car j'étais toujours à leur côté dans leur combat. En fait, ce que vous devez savoir, vous n'êtes que le prolongement. Vous n'êtes que, en fait, l'expression parfaite de la flamboyance, de la mémoire de vos ancêtres sur la terre. Donc, quel que soit tout ce qui va guider aujourd'hui vos intérêts, en fait, vous ne deviez pas perdre de vue cette réalité-là. L'histoire de vos ancêtres doit être pour vous un rétroviseur dans lequel vous devez regarder, un rétroviseur qui doit vous servir de repère. Si les ancêtres se sont battus, si les ancêtres ont coulé le sang sur des générations sur générations, pour en réalité préserver une dignité, vous n'avez pas le droit ni l'autorité de venir faire le contraire. Vous deviez répéter l'histoire, mais de façon évolutive. C'est le troisième enseignement qui ressort de cette histoire. Quatrième enseignement, le roi Béranzin nous dit dans son discours que la parole est sacrée. Il nous rappelle la sacralité de la parole. Il nous rappelle tout simplement la divinité de la parole. Et en fait, ce que je veux dire par là est tout simplement ceci. Une parole que vous donnez, c'est comme une âme que vous avez offrée. Lorsque vous donnez votre parole en tant que chef d'État, vous avez offert votre âme. Vous ne pouvez pas jurer, c'est un exemple, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, et lors de votre investiture, que alors vous allez défendre l'intégrité l'intégrité territoriale, vous allez défendre, et je vais dire, le respect de la loi, vous allez défendre le respect de la dignité de votre peuple, et aujourd'hui, ou dans l'exercice de votre pouvoir, faire le contraire. Ça veut dire qu'en fait, vous avez mis en compromission votre propre âme. Et à partir de ce moment, lorsque vous prêtez serment et vous étiez en train de donner votre parole, vous avez
donné la parole, vous avez donné, vous avez offert votre âme, mais en même temps, vous avez engagé à travers votre parole les forces vives de la nation. En fait, en fait créé une nouvelle horizon configurée de l'énergie de votre nouvelle promesse ou l'énergie de votre âme. De façon inévitable, je vais vous dire une vérité. Lorsque vous donnez une parole en tant que chef d'État, quel que soit votre arsenal occulte, si vous ne la tenez pas, si vous faites vous faites le contraire de vos paroles, il n'y a rien à faire, vous vivez en destruction en tant qu'âme. Vous n'êtes pas obligé de croire ça. Donc, le roi Bérenzi nous rappelle le reste, en fait, la sacralité de la parole. Pour un Africain digne de son nom, la parole est sacrée parce que la parole est liée à l'âme. La parole porte la puissance magique des âmes ou de l'âme. Vous comprenez? Alors, quatrième ou cinquième enseignement issu de ce texte, issu de ce discours, le roi Bérenzi nous, en fait, rappelait le sens de la loyauté et le sens de la communauté ou du sacrifice communautaire. Loyauté et le sacrifice communautaire. Il dit, qui suis-je? En fait, quand on dit qui suis-je, c'est une expression qui, en fait, impulse une remise en cause, qui plonge dans un processus de remise en cause. Ça veut dire, en fait, quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, arrivé à un certain niveau, il a compris que son pays est plus grand que lui, son royaume est plus grand que lui. Alors, qu'il lui l'est pour rester éternel. Quel que soit qui vous êtes, quel que soit votre père, quelle que soit votre position, vous n'êtes qu'une étoile filante dans l'histoire du monde. Et en fait, seule la communauté est et demeurera. Et que tous les efforts que vous devez faire doivent doit être guidés par le sens de la loyauté et du sacrifice de la communauté. Un citoyen digne de son nom se sacrifie pour sa communauté de façon loyale et juste. Sixième enseignement ou septième enseignement, c'est la notion de la justesse des causes. La notion de la justesse des causes. Le roi Bérenzi nous rappelle que, en fait, quels que soient vos ajustements, si votre cause est juste, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Est-ce qu'on me comprend? Quel que soit tout ce que nous faisons sur terre, maintenez toujours la justesse des causes ou de la cause ou des causes de ces ajustements. Notre cause, c'est de défendre notre souveraineté. Notre cause, c'est de restaurer notre dignité. Notre cause, c'est de nous conformer au nouvel ordre mondial. En fait, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui se passera. Je dis et je le répète. Là, je vais appeler ça le miroir d'or. La défense de la souveraineté. La restauration de la dignité et tout simplement la conformité au nouvel ordre mondial. Tous les peuples doivent s'éveiller à ça. Et tous les peuples s'éveilleront à ça. Vous voyez? Huitième enseignement qui ressort
Je dis bien huitième enseignement qui ressort du discours à Dieu du roi Béranzin, c'est en fait le respect à la mort. Rappelez-vous que vous êtes tous mortels. Et si vous êtes tous mortels, en fait, en son temps, le douanier de la mort passera devant ou déroulera sur votre visage comme des fumes le récit de toute votre existence sur terre. Vous êtes tous mortels. Il n'y a personne sur terre qui peut dire, qui peut sauter les verrous de la mort, car la mort demeure l'ultime rituel qui purifie et qui innocente nos âmes. Et qu'en fait, partout où vous êtes, quel que soit votre poste de responsabilité, vous devez savoir que vous êtes tous mortels. Et qu'en fait, le rituel de la mort, l'une n'y s'échappera. Personne ne s'échappera. Tout le monde, en fait, réalisera ce rite ou réalisera cette initiation-là. Même si vous faites tout aujourd'hui et vous estimez qu'on ne peut rien vous dire, un jour viendra, vous allez mourir. Un jour viendra, vous allez mourir. Le roi Béranzin, à travers ce discours, 9e enseignement au message, nous indique le sens du détachement. Le sens du détachement. Et en fait, la partie qui m'intéresse est venue. La deuxième partie, ou le deuxième message. Il dit, voici un peu du sang du taureau. Donc, voici un peu de l'huile, de la farine et du sang du taureau. Ceci est le symbole de l'alliance renouvelée. Alors, vous savez que en langage hermétique ou dans la science hermétique ou dans la science initiatique, le sang représente la mémoire de l'âme. Et en fait, le taureau d'abord, c'est l'archétype de l'âme du monde. Donc, le sang de taureau, c'est pour symboliser tout simplement, en fait, la mémoire de l'âme du monde, ou le principe capacitaire de l'âme universelle. Vous comprenez? L'huile symbolise le mystère de l'esprit. Et la farine symbolise tout simplement, je vais dire, l'énergie de vie, de la matière indestructible. La farine, en même temps, symbolise, en fait, la lumière qui découle de la, je vais dire, voilà, de la transmutation ou de la spiritualisation de la matière. En fait, la farine symbolise la lumière du jour. Et lorsqu'on dit les trois ont été unis, vous devez savoir que trois grandes forces représentent l'équilibre d'une terre. Trois grandes forces représentent ou configurent l'identité d'une terre. Et c'est ces trois grandes forces qui représentent en même temps le symbole de l'union et de l'alliance entre les mondes souterrains, célestes, terrestres et célestes,
et de ce, et de ce peuple en réalité. Nous avons en fait la force des mannes ancestrales. La farine y représente. Nous avons les forces vives et nous avons enfin, et là, enfin, la force capacité active d'un peuple. C'est ça qui établit pour un peuple une destinée, un destin, une destinée. Le roi Guernsey par là nous montrait qu'en réalité, ces âmes qui se sont sacrifiées pour ce peuple ont scellé une destinée pour ce peuple, pour cette nation. Et tout ce qui se déroulera sur cette terre d'une manière ou d'une autre sera téléguidé par cette destinée-là. Autrement dit, lorsqu'on va décider d'aller en encontre de cette destinée, c'est la même destinée qui nous brisera. Les forces des mânes ancestrales, peuple béninois et peuple africain, les forces des mânes de vos ancêtres demeurent vivants et actives dans votre destinée. Les forces vives de votre terre, c'est-à-dire l'ensemble des entités. Vous voyez? Je vais dire oui, je vais parler l'ensemble des entités qui ont construit l'énergie spirituelle de votre terre demeurent actives dans votre destinée. Et enfin, je vais parler en termes clés de l'âme de votre terre. Veille et veillera toujours afin que règne l'équilibre et l'équilibre harmonie entre les mondes invisibles et le monde visible dans votre vie, dans votre existence quotidienne ou dans l'existence quotidienne des peuples. En fait, les trois éléments symbolisent, en fait, représentent les agrégats de l'OAS. L'OAS qui symbolise l'harmonie, l'équilibre et l'ordre des trois mondes. Cela veut dire quoi? Le roi Béranzin nous enseignait une chose. Tant que nos ajustements, notre volonté, je vais dire, voilà, nos ajustements, notre volonté, nos actes, nos visions iront toujours, iront en harmonie avec cette alliance renouvelée, c'est-à-dire composée de ces forces des mondes ancestrales, des forces vives et de l'âme de votre terre. Toutes ces forces contribueront à sa matérialisation, à son accomplissement. Mais lorsque votre but, votre volonté, vos agissements iront en encontre de cette pacte, de cette alliance, en fait, il était en train de dire que, en fait, toute nation, toute terre a un pacte de sang vis-à-vis de la nature qui l'oblige à rester dans l'ordre et dans l'équilibre naturel. Sinon, qu'on fut un risque ou bien court un risque de disparition. Et une petite parenthèse, je vais dire quelque chose. Je vais en fait
passer un message aux Béninois et aux Béninoises. Souvenez-vous que votre terre a bouffé du sang. Le sang de vos ancêtres et le sang des entités. Pour finir, j'aimerais vénérer la mémoire des Agodiers, comme l'a vénéré aussi dans le discours. En fait, l'identité spirituelle du Bénin ou de la terre des temps romains est caractérisée par trois valeurs. La souveraineté, la combativité et la justice. Que ceci guide et détermine vos agissements. Ceci étant dit, que ceux qui sont appelés à comprendre comprennent, tout est là, tout est dit. L'Afrique nouveau, je viens de vous la révéler. Je dis, je le répète, tout est là, tout est dit. L'Afrique nouveau, je vous l'ai révélé. Au TEF.